D'après le Code de l'environnement, un cours d'eau est un écoulement d'eau dans un lit d'origine naturelle. Il est alimenté par une source et dispose d'un débit suffisant la majeure partie de l'année. L'écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales. En revanche, un fossé est un ouvrage créé pour faciliter l'écoulement des eaux et n'est pas soumis aux mêmes règles. Consultez notre vidéo sur l'entretien des fossés. En cas de doute sur la nature de l'écoulement présent sur votre terrain, vous pouvez consulter la cartographie des cours d'eau reconnue par l'État. En France, seuls 3% des cours d'eau sont domaniaux, c'est-à-dire qu'ils relèvent du domaine public. Les 97% restants sont non domaniaux et appartiennent aux propriétaires riverains. L'entretien d'un cours d'eau non domanial est à la charge de son propriétaire. Si le cours d'eau sert de démarcation entre deux parcelles, chaque propriétaire est responsable de sa rive. On imagine une ligne tracée au milieu du cours d'eau. Les propriétaires ne sont pas soumis à une procédure réglementaire pour cet entretien régulier. Cependant, si des travaux modifient le profil du cours d'eau, ils s'exposent à des procédures au titre du Code de l'environnement. L'entretien doit respecter des bonnes pratiques. L'entretien d'un cours d'eau se compose principalement du faucardage des végétaux et de l'enlèvement des embâcles. Il est conseillé d'entretenir la végétation des berges en privilégiant des interventions douces avec un abattage très sélectif. Les coupes à blanc et le broyage mécanique sont à proscrire. Il faut couper les sujets inclinés vers l'eau qui pourraient chuter en érodant la berge ou en créant des embâcles. L'idée est de dégager un passage d'homme au-dessus de l'écoulement. Il faut également éclaircir la végétation arbustive située au pied de la berge pour éviter une déviation ou une rétention de l'écoulement. Les végétaux coupés doivent impérativement être ramassés pour ne pas créer d'embâcles en aval. Les embâcles sont des accumulations de matériaux naturels ou non qui affectent l'écoulement. Leur enlèvement n'est pas systématique. Certains embâcles permettent de diversifier le courant et ainsi créer des écosystèmes différents. Les embâcles couvrant une majorité du lit du cours d'eau sont à supprimer. Ils font obstacle aux écoulements et peuvent provoquer des crues. Les embâcles pérennes, dont la largeur est inférieure à la moitié du lit, sont eux à conserver. Ils fournissent habitat à différentes espèces animales. Il faut veiller à réaliser les travaux sans porter atteinte aux espèces de faune et de flore sauvages protégées. Animaux et végétaux bénéficiant de ce régime de protection sont listés dans un arrêté ministériel. Les cours d'eau à proximité des cultures doivent être bordés par une bande enherbée d'au moins 5 mètres. Elle permet de lutter contre l'érosion des sols et d'absorber une grande partie des nitrates et produits phytosanitaires des eaux de ruissellement. Une cartographie des cours d'eau pour lesquels une bande herbée doit être implantée, désignée BCAE, Bonnes conditions agricoles et environnementales, est consultable sur Télépac ainsi que sur Géoportail. Les berges proches des pâturages peuvent être protégées des bêtes par des clôtures sur au moins 3 mètres. Pour permettre au bétail de boire sans piétiner les berges, des abreuvoirs empierrés peuvent être aménagés. Dans le cas contraire, les bêtes se nourrissent des plantes environnantes qui solidifient la berge. Les seuls végétaux qui leur survivent sont ceux qui poussent hors de leur portée, au-dessus de l'eau, et qui peuvent provoquer des embâcles à l'avenir. Il faut favoriser les aménagements durables qui évoluent avec le cours d'eau. Un curage, en plus de détruire l'écosystème des berges, ne réglera les problèmes de dépôt que provisoirement car il ne s'attaque qu'aux conséquences. Diminuer la largeur du lit avec un épi, en revanche, augmente la pression du cours d'eau et évite de futurs dépôts. Avec le temps, la rivière joue son rôle. Les matériaux se déposent et les végétaux s'installent. Un écosystème se crée naturellement. Un cours d'eau est un espace vivant.